Bienvenue sur Télé 50. Vous êtes plusieurs millions à nous suivre de partout à travers le monde, chers téléspectateurs. Nous vous remercions pour la confiance. Ces magazines invités, je reçois pour vous Monsieur Gabriel Mokia. Il est président du mouvement des démocrates congolais. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Un ancien candidat président de la République. Très bien. Aujourd'hui, on ne sait plus les situer s'il fait partie de l'opposition et de la majorité. Non, je suis dans la majorité avec le cash. Tout au plus, je soutiens l'IDPS et son président. C'est quoi la nature de votre soutien? À la recherche de postes? Est-ce que vous avez des députés? Non, pas Est-ce que vous avez des sénateurs? Non. En prochaines élections, j'aurai des députés, des sénateurs. Laissez-moi le temps pendant les 5 ans pour pouvoir me préparer. Vous voyez, peut-être on a fait à la hâte. Nous étions bloqués financièrement. Maintenant que j'ai compris, les élections, il faut les préparer au lendemain même de la proclamation du résultat. Il faut commencer à vous préparer pour ne pas souffrir les jours de l'élection proprement dite. Donc, la nature de mon soutien vis-à-vis du président de la République, d'abord, c'est le fils de Mauvier. Deux, ce sont des gens avec qui on a œuvré dans l'opposition pendant des années. Nous avons connu des tueries, des arrestations, des menaces de tout genre. Trois, nous avons dit qu'il faut pouvoir, nous allons apporter un changement auprès de ces peuples. Alors, comme le mot changement primait toujours dans ce que nous disions, c'est pourquoi je dis non, je ne peux plus gabander ailleurs. Je reste avec les miens, avec qui on a souffert dans l'opposition. Je vais apporter ma pierre de contribution pour les permettre de réussir. Là où ils vont trébucher, je peux toujours leur dire non, il faut revenir à la raison, ça ce n'est pas bon, voici ce qu'on peut faire pour que les gens ne puissent pas se moquer de nous comme le pouvoir sortant. Voilà la nature. Donc vous apportez vos conseils et on peut les dire même si vous n'êtes pas même si je n'ai pas un poste. L'homme, vous savez, Jésus avait dit l'homme ne peut pas vivre qu'avec le pain. Mais la parole peut aider quelqu'un à vivre. Moi, je vis qu'avec la parole. J'ai connu un tas de déboires dans ma vie et je continue à les connaître, mais ce n'est pas ça qui peut me détourner dans ma mission, qu'un jour je puisse sauver ce pays. Mais mes amis sont là. Je n'ai pas besoin tellement de XY, mais j'ai seulement besoin de leur réussite. La réussite de pouvoir à place. Ça va honorer les présents, les grands maîtres Etienne Tshisekedi là où il est. Ça va l'honorer parce que nous avons connu des grenades de lacrymogènes, des arrestations, des menaces et des matraques à cause de ce qu'on est de notre association avec les vieux qui nous demandaient, on fait des marches, on fait ceci et nous, en tant que jeunes, on n'avait pas refusé. Mais ça va l'honorer parce que ce qu'on disait avec lui, et sur le terrain, nous sommes là, et nous gagnons, et le peuple gagne. Et ça sera la joie pour l'Afrique, que les Congolais, ce qu'ils disent, ils les respectent. Monsieur Gabriel Mokia, vous dites que vous n'avez pas battu campagne, faute de moyens, et pourtant, vous passez partout sur le plateau de télévision pour dire que j'ai des millions, j'ai fait fortune dans les cafés cacao vers les années 80, j'ai des bâtiments partout à Kinshasa, mais qu'est-ce qui vous a manqué pour battre campagne, ne fût-ce que dans 5-6 provinces de l'RDC. Après, moi aussi, je savais que les choses allaient tourner telles que nous vivons. Je suis politicien. Alors, si vous le savez, pourquoi jeter 100 000 $ par la fenêtre? Mais non, je n'ai pas jeté 100 000 $ par la fenêtre. Ça reste dans l'histoire. J'ai payé l'argent qu'on ne peut pas réclamer. Ce n'est pas à cause d'argent que nous vivons. Nos convictions nous amènent à aller trop loin. J'ai payé 100 000 $. Prochainement, je vais payer aussi 100 000 $. Mais ne croyez pas que tous les jours sera dimanche pour qu'on puisse manquer l'argent. J'ai été bloqué à la veille même de la campagne. On est venu m'arracher les maisons. Qui vous a bloqué? Le pouvoir à place. Hein? Les mêmes moyens qu'on devait me payer, on a commencé à trébucher maintenant pour ne pas me payer. Mais soit chacun, pour arriver à Kitambo, là où quelqu'un habite, pour aller prendre même 20 $ chez lui, mais il faut disposer même 2000 francs de transport pour atteindre Kitambo, n'est-ce pas? De retour, tu peux venir avec 20 $ dans tes poches. Mais ce que nous on a fait, moi j'avais mon argent dans mes poches. Mais le pouvoir à place a bloqué. Mais je ne peux pas aussi le condamner, puisque je ne regrette pas, puisque nous sommes au pouvoir. Puisque l'un de nous est au pouvoir. Donc je ne peux plus me plaindre. Aucun jour, pendant les 5 ans, je reste derrière. Si on ne m'approche pas de près, je peux toujours rester derrière, comme un avant-garde, pour pouvoir
commencé à donner mes explications dans le but de gagner, dans le but de réussir la mission que Félix s'est assignée à faveur de notre peuple. Donc c'est tout ce qui m'intéresse. Une certaine opinion pense que vous êtes comme un pion. Pion, parce que vous soufflez les chauds et les froids par moment. Et en 2006, vous aviez l'intention de postuler comme candidat président, oui. Mais les moyens vous ont manqué. Alors, bon, en 2016, vous dites voilà, je sors les 100 000, je ne battrai pas campagne, l'essentiel c'est que mon nom entre dans l'histoire. Comment vous expliquez ça? En 2006, c'est l'effet Jean Mbemba. Quand j'ai fait mes formalités, il m'a appelé parce que j'étais sur transitaire. Je ne manquais pas l'argent. Vous savez, tous les cafés de Sibé transiteraient entre mes mains pour atteindre Matadi. Alors, je ne manquais pas l'argent. 100 000, 200 000 dollars, 300, je ne manquais pas. Alors, quand il m'a dit que laissez l'enfant et tous sur des armes, toi, tu n'as pas une arme à la main. Ce sont les gens qui ont négocié en Afrique du Sud. On ne sait pas comment ça va se terminer. Et continuons à faire notre café. Bien que bon, j'ai déposé quand même ma candidature. Après, je me suis tué pour soutenir son fils. N'est-ce pas? Parce que nous, à l'Équateur, on ne peut pas dépasser les paroles de nos vieux. Quand un vieux me dit reste là, je vais rester. Ouais, nous sommes des jeunes gens de la province de l'Équateur en général, plein de respect envers nos aînés. Ce n'est que peut-être aujourd'hui que les enfants de l'Équateur peut-être peuvent oublier, mais vous voyez rarement qu'un fils de l'Équateur puisse insulter son vieux. Je vois ça ailleurs, mais chez nous ça ne va pas. Quand on me dit telle chose, je le fais. Alors, je n'ai pas jeté, j'ai jeté mon dévolu à ce moment-là sur Jean-Pierre Mbemba. Et je l'ai soutenu jusqu'à la fin, jusqu'à la proclamation. Jean-Pierre Mbemba que vous ne soutenez plus. Donc ça veut dire que la parole du vieux, vous dites non, non, mais parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas avec la Mouka, parce que Mbemba est dans la Mouka aujourd'hui. Mais vous voulez aller vers Cache. Là c'est autre chose. Là c'est autre chose, c'est la politique. On était avec, je soutenais les MLC. Mais j'ai compris le fonctionnement des MLC. Et maintenant après je me suis ressaisi, j'ai dit non. Maintenant je soutiens l'enfant des vieux. Si on ne me fait pas confiance par le peuple, moi, avec mon peuple, on va faire confiance au fils des vieux. On l'a fait, nous sommes là. Bien, mon cas, on va évoquer avec vous une question très capitale aujourd'hui qui défait la chronique. C'est l'acquisition des titres fonciers au Congo, surtout ici à Kinshasa. Une certaine opinion pense qu'il y a plus de 70% de parcelles querellées parce qu'on ne sait pas vraiment à qui ça appartient. Est-ce que vous ne faites pas partie de ces groupes de gens qui s'approprient, grâce à leur malice, les biens qu'ils appellent abusivement des biens sans maître? Parce que chaque fois vous revendiquez des parcelles, des immeubles, tout cela. Est-ce que vous ne faites pas partie de ces groupes de gens? Non. Ça, il y a deux questions. Faire partie des groupes de gens qui s'approprient des biens de l'État, des biens sans maître. Mais je fais partie des gens qui ont acheté des biens auprès des tribunaux de grande instance de Kinshasa-Goma. Voilà la différence. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Parce que quand nous avons des différends avec vous, on va toujours devant les cours et tribunaux pour que ces différends puissent être tranchés, n'est-ce pas? Mais si le cours des tribunaux vous vendez quelque chose, mais le même cours et tribunaux prenez votre argent et le même cours commence à faire la malice, alors là ça ne va pas. Là le pays est mort. Où est-ce qu'on peut, dans quelle justice maintenant on peut aller? C'est mon cas. C'est mon cas. J'ai acheté des maisons pour le compte de mes frères en 1996 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Goma à la vente publique. L'État a touché l'argent, a touché les droits proportionnels versés à la Banque centrale du Congo qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Mais quelques années après, l'État revient avec des gens. Les juges nous déboutent. Si moi je savais que quand vous achetez une maison à la vente publique, il faut aller au tribunal encore, je ne peux pas acheter. Donc ça a été votre faute alors? Je me condamne parce que j'ai acheté des maisons au tribunal. Et je ne savais pas que les tribunaux congolais sont des escrocs. Oh, comment ça? Oui, sont des escrocs. On vous vend quelque chose. Après, dès qu'ils trouvent un autre, le plus enfant, les mêmes tribunaux se retournent contre toi, ils prennent l'argent ailleurs et on commence à te faire marcher. Mais on n'annule pas la vente. Est-ce que vous aviez épuisé la procédure quand la Cour de cassation, quand la Cour suprême tranche à dernier ressort, quelle procédure à quoi on peut aller? Maintenant, la procédure que nous faisons, c'est la procédure politique.
Ce n'est plus la procédure des droits. Au Congo, c'est comme ça. Je vous donne D'où la nature de votre soutien au président Félix. Non, moi, j'ai gagné avant que Félix arrive. Tu as gagné quoi, les procès? Les procès à la Cour de cassation avant que Félix en arrive. J'avais mon argent avant que Félix en arrive au pouvoir. Donc, je ne suis pas un revenant, un type qui... Je ne suis pas un nouveau riche. Non, je suis toujours un assez riche. L'argent et les maisons, j'avais ça avant que Félix arrive au pouvoir. Bon, vous n'êtes pas le seul à avoir des propriétés ici à Kinshasa, mais pourquoi c'est toujours Gabriel Monkia qui se plaint de temps en temps? Et vous n'êtes pas le seul opposant quand même, il y a d'autres opposants qui ont l'air bien. Pourquoi chez eux, il n'y a pas autant de querelles que chez vous? Les opposants, est-ce que vous ne cachez pas quelque chose? Ils n'ont pas travaillé peut-être comme moi. J'ai acheté 4 immeubles à la Gombe. L'argent de café en 1996. Vous comprenez, pendant la Deuxième République. J'ai acheté pendant la République d'Isaïe. Mais lors de l'entrée des troupes de l'AFDEL, les choses ont changé. Les gens qui m'en voulaient, ils sont allés maintenant comploter avec les gens de l'AFDEL, les ministres de l'AFDEL pour pouvoir m'arracher les biens. Avec comme code... Ce n'était pas des biens mal acquis. Non, mais un bien mal acquis, on n'achète pas devant les juges. Non, c'était des juges à l'époque de Mobutu. Non, ce n'est pas les juges de l'époque de Mobutu. Un bien mal acquis, et même les juges de l'époque de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, et ils m'ont toujours donné raison. Sinon, on a dit ces jugements étaient rendus à l'époque de Mobutu à votre faveur parce que tu es le frère de Mobutu. Et on annule. Mais on n'annule pas. Au contraire, on confirme parce qu'il y a des réalités de faits. On ne peut pas changer la donne. Nous avons acheté les maisons en 1996 à la vente publique organisée par les cours et tribunaux. On a été au pénal contre nous par la banque qu'on avait dépossédé les biens par les cours et tribunaux. Nous avons gagné au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et les magistrats qui avaient classé sa suite, il est maintenant procureur près de la cour constitutionnelle. Il a classé avis d'ouverture et note de fait d'instruction. Il a fait un autre procureur, on a classé. On a été devant les cours des tribunaux, on a gagné. Sauf qu'à la cour d'appel, on a perdu. Mais la cour de cassation, on a annulé la décision de la cour d'appel. Mais pendant cette période qu'on avait des procès auprès de la Cour suprême de justice, voici ce que dit la loi. La loi dans son article 231, alinéa 4 dit: il exige la légalisation. L'imitation en vertu des jugements peuvent être opérés que s'ils sont passés en force des choses jugées. C'est-à-dire quoi? Quand nous fûmes dans un procès au niveau de la Cour de cassation pour casser l'arrêt de la Cour d'appel qui avait arraché nos maisons, pendant cette période, la banque qui avait gagné a commencé à revendre les maisons qu'on nous a arrachées par, la Cour d'appel. C'est combien de maisons que C'était 4. On nous a arraché ces immeubles à la Gombe. Maintenant, ils sont partis avec l'acte qu'ils ont acheté auprès de cette banque, illégalement, auprès du conservateur mafiataire qui est le conservateur de la Gombe. Ils sont partis chez lui pour leur faire établir le titre de propriété. En établissant ce titre, ils tombent sur le coup de la violation de l'article 231 de la loi foncière. L'imitation, donc les maisons achetées par un jugement, ici par un arrêt de la Cour d'appel, on peut établir, faire l'imitation que si seulement si la Cour de cassation pouvait rendre une décision en faveur de ceux qui avaient gagné. Tel n'est pas le cas. Sans qu'ils puissent gagner dans une période fragile, dans une période qu'on appelle suspecte, ils se sont fait établir les certificats moyennant beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Maintenant, au même moment, nous venons de gagner, en 2018. On a annulé l'arrêt qui avait arraché nos maisons. Mais depuis là... Non, je continue, oui. 2 minutes. Et nos titres sont revenus en musique. Parce que j'avais acheté pour le compte de mes frères. Et mes frères, maintenant, mes frères étant décédés, leurs enfants
moi maintenant faire des sessions légalisées auprès du notaire pour que je récupère les maisons. L'arrêt de la Cour de cassation a été attaqué par l'interprétation de ces juges. Mais là, les juges sont restés oisifs. Ils ont recassé le même arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Maintenant, l'arrêt de la Cour de cassation en interprétation est allé se réfugier auprès du jugement des tribunaux de grande instance de leurs compétences. Donc, on retourne maintenant au pristine état, à l'état où nous étions quand nous avions acheté les maisons à la vente publique. Parce qu'on a dépassé tous les méandres des cours d'appel, cours de cassation et tout, on a terminé. On a terminé le procès. Pourquoi mon avocat, quand je l'appelle, on nous a dit non, je ne viens plus. Si le plan des droits, on a terminé devant le cours des tribunaux. Maintenant, c'est sur le plan politique, toi-même tu es politicien, commencer à suivre, mais sur le plan des droits, on a des arrêts à notre faveur. Mais ce qui est grave, c'est l'établissement des titres de propriété à notre nom qui pose problème. Et ça bloque à quel niveau? Ça bloque au niveau du conservateur, au niveau des ministres des Affaires foncières. Le ministre des Affaires foncières a écrit une lettre au conservateur d'établir le titre à notre nom. Le conservateur se dit, les frères Némi Moulage, il ne peut pas le faire parce que ils disent que Némi est associé à la maison de l'IAC, ce qui n'est pas vrai parce que j'ai posé la question à Némi, il a nié. Et il y a une femme italienne qui dit qu'elle est associée avec Joseph Kabila dans cette affaire. J'ai posé la question devant Luzo Lobambi, à cette dame, auprès de ses inspecteurs. La dame me dit, si je savais que les maisons-là, moi qui avais acheté, je ne pouvais pas mettre mon argent. Alors, il y a un avocat qui est là-bas, Maître Mouyembe. Pour lui, il s'achète de dupes avec la mafia, avec mes biens. Donc, il tombe, non, vous allez prendre ces maisons. Et il va voir un tel, comme c'était Katanga, il va voir tel Katanga qui a le pouvoir. Alors, on est timide de l'ordre. On donne l'ordre à un tel procureur, il fait ceci, à un tel juge, il fait ceci. Mais les juges sont réticents, dit, mais lui, il a raison. Alors, le conservateur, maintenant, il s'est mis dans la mafia, il devient commissionnaire conservateur. Quand le ministre des Affaires foncières lui écrit une lettre, lui s'arrange avec les gens de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, il a beaucoup de moyens, et les gens de Sozemip, et ils utilisent le nom du frère du chef de l'État. Voilà les gens, le senti des gens qui sont derrière. Mais monsieur Gabriel Mokia, une fois vous passiez à la télévision pour dire que aujourd'hui, grâce au président Félix, j'ai récupéré mes maisons. Non, non. D'abord, grâce au président Joseph Kabila. Ça, j'ai commencé par Joseph Kabila. Oui, mais c'est combien de maisons récupérées aujourd'hui? Bon, je peux terminer la parenthèse, puis je réponds à votre question. Allez-y. Maintenant, ces conservateurs, le ministre a écrit la lettre, lui il est revenu chez le ministre avec l'intimidation, et le ministre Loumé a rapporté les termes de sa lettre. Il y a un autre ministre qui est arrivé, le jeune Ilunga. Il a écrit la lettre, il faut faire établir le titre au nom de Gabriel Mokia. Lui, il est allé voir le gouverneur de la Banque centrale. Il a vu la dame là, l'italienne, il a vu un frère à vous, Kassanji. Et ils se sont coalisés maintenant, ils sont venus voir le ministre Ilunga pour rapporter les termes de sa lettre. Ilunga a rapporté avec des larmes aux yeux, c'est mon petit. Alors, maintenant, le nouveau ministre AI qui arrive, le professeur Tchibango Kalala, lui il donne le cours de droit public. Hein. Je crois qu'il était dans le droit civil des biens. Donc vous voyez la différence. Il donne le droit public, mais le droit civil des biens lui échappe. C'est pourquoi il est tombé dans les pièges des conservateurs. Il a écrit, je lui ai écrit, ordonnons aux conservateurs, comme nous avons des arrêts, d'établir le titre avec nous. Les ministres qui étaient favorables, mais il a un petit conseiller là, un conseiller juridique, un malfaiteur, malgoulin, il est allé le convaincre pour dire que pour établir le titre à mon nom, je dois aller au tribunal de grande instance obtenir un autre jugement. Et maintenant, si ce jugement peut avoir l'autorité de la chose jugée, voilà, le professeur Tchibango va tomber trop bas. Je savais, moi je croyais, lui parle, peut-être il va venir répondre. Je vais poser une question avant de continuer. Oui. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous payez vous-même les prix de la mafia dans laquelle vous êtes tombé à l'époque de Mobutu?
en allant acheter des maisons sans savoir à qui elles appartenaient. Les maisons appartenaient à une banque. On était en conflit avec la banque. Et la banque a perdu les procès. Mobutu ne faisait pas la mafia. Mobutu a laissé des milliers de maisons de la présidence. Mobutu a laissé les milliers de maisons de la Banque centrale du Congo. Massangwe, ils ont vendu toutes les maisons de la Banque centrale. Et les autorités qui arrivent ont vendu toutes les maisons que Mobutu a laissées. Mobutu ne faisait pas la mafia. Vous défendez votre bienfaiteur. Non. Mobutu a laissé la Gécamine en état. Ceux qui sont arrivés, ils ont dépiécé toute la Gécamine. Les gens ont des milliards aujourd'hui à cause de la Gécamine. Mobutu a laissé à bon état Inga. Mais ceux qui sont arrivés, ils ont créé une guerre. On a démonté les pièces d'Inga que Mobutu avait achetées. Maintenant, ils ont donné maintenant le mot délestage. Mobutu avait laissé. Est-ce que Mobutu, sa famille, touche l'argent de la construction d'Inga? C'est d'autres forces qui touchent. Enfonçons-nous de le côté. Moi, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été bourgmestre et nous gouverneurs sous Mobutu. Je n'ai pas fréquenté Mobutu. J'ai profité de la paix. Oui, vous avez géré la Sosapro, c'est ma propre société. Une société congolaise. C'est grâce à Mobutu que vous avez quand même... Non, ce n'est pas grâce à Mobutu. Sous Laurent Désiré Kabila, j'avais créé une société ATM, agence de transit maritime. Mais quand Laurent Désiré Kabila, j'ai commencé à exploiter. Est-ce que j'avais eu des faveurs? Il faut avoir l'intelligence. Répondez à cette question, on va terminer. On a pris assez de temps. Combien de maisons aujourd'hui Gabriel Monk a récupéré? Écoutez, parce que vous m'avez embrouillé, laissez-moi terminer pour que ça c'est une question de quelques secondes à répondre. Tout à fait. Allez-y rapidement. J'ai récupéré qu'une seule maison. La seule maison. Sur combien? Sur 4. Le chef de l'État m'a appelé, on a parlé avec lui, il a donné l'ordre de me restituer les 4 maisons. Mais les gens africains, ils sont tentés maintenant chercher à prendre comme le chef de l'État ici n'est pas comme tout autre. C'était bagarré, hein, dans la vie, c'est pourquoi il est arrivé là-bas. Si vous jouez avec monsieur l'acteur chef de l'État, là vous vous trompez. Il m'a restitué les maisons, je crois que je vais récupérer les maisons. Mais les gens sont en train de chercher à m'arracher ces maisons, à humilier le chef de l'État actuel dans sa décision. Parce que ce sont des mafiataires. Ils sont derrière les conservateurs, ils sont derrière Tchibangu Kalala. Tchibangu Kalala, il est maintenant oisif, il ne connaît plus les droits. Comment lui il peut me demander, moi, d'aller saisir le tribunal, là où on a violé l'article 231, que lui il est censé défendre de la loi foncière. Mais ça, c'est que le professeur des droits. M. Gabriel Monk, moi je vous remercie. On prend qu'on vous rappeler pour d'autres détails. Ce magazine est terminé. Merci quand même. Bon, je ne crois pas que tu es hyper parce que non. Vous avez provoqué un beau dossier. J'ai dit que le temps est terminé. Éclairer la population, oui. Mais la télévision c'est le temps. Dommage. Le temps est terminé chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Ce magazine revient à très bientôt avec d'autres invités. Au revoir.